Bonjour, je m'appelle Benjamin Multisley, puis je vais vous présenter mon exposition sur Peut-on ressusciter des dinosaures? Introduction. Les dinosaures, ils sont éteints depuis plusieurs millions d'années, et j'ai récemment écouté le film Jurassic Park. Dans ce film-là, il ressuscite les dinosaures, puis je voulais savoir si on pouvait ressusciter les dinosaures dans la vraie vie, comme dans ce film-là. Je pense que ça serait intéressant de faire revivre les dinosaures parce qu'on pourrait les étudier puis mieux savoir comment ils fonctionnaient avant. Ou on pourrait aussi en faire une sorte de zoo comme dans le film. Je, je pense que c'est impossible de les faire revivre avec la technologie actuelle parce que ils ont un génome, donc de l'ADN trop compliqué. Comment pourrait-on faire? On a déjà retrouvé des tiques gorgées de sang de dinosaures parfaitement fossilisés dans de l'ambre, une résine sécrétée par des conifères ou des plantes qui ont séché pendant des millions d'années. Les tiques aspirent le sang des dinosaures, se prennent dans la résine durcit et devient de l'ambre. Mais l'ambre, c'est pas idéal pour la conservation des êtres vivants. Elle a ten- La résine de l'ambre a tendance à rentrer dans l'organisme et détruire l'ADN contenu dans le sang des dinosaures. Qu'est-ce que l'ADN? L'acide désoxyribonucléique, aussi appelé ADN, c'est une macromolécule, donc une grosse molécule, plutôt grosse, présente dans toutes les cellules et dans de nombreux virus. L'ADN, ça contient toute l'information génétique appelée le génome. Le génome, c'est ce qui permet de déterminer qui vous êtes. Cela permet le développement, le fonctionnement et la reproduction de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants ont un génome différent, c'est pour ça que tous les êtres vivants sont différents. Pourquoi c'est impossible? En 2012, des scientifiques ont calculé que même dans des conditions de conservation idéales, autour de moins 1,5 degrés Celsius, l'information génétique, donc le génome, devient illisible après 1,5 million d'années. Ensuite, il disparaît complètement après 6,8 millions d'années. Il n'y a donc aucune chance de retrouver de l'information génétique intacte datant de l'époque des dinosaures, il y a 65 millions d'années. En plus, avec le peu d'informations génétiques qu'on aurait, ça serait incroyablement dur de faire le génome des dinosaures parce qu'il est très complexe. Ça serait comme essayer de faire le casse-tête le plus dur du monde avec les yeux bandés. Pour combler les manques, on pourrait, à la limite, utiliser des ADN d'oiseaux parce qu'ils ont un ancêtre en commun. Les petits dinosaures théropodes et les oiseaux, ils ont un ancêtre en commun. Mais il faudrait aussi mettre le, l'information génétique dans un œuf pour qu'il se développe. On pourrait essayer avec un œuf d'autruche, mais l'expérience de faire grandir un poulet dans un œuf d'autruche a déjà testé et a été échouée. Donc, ça a peu de chances que ça se produise. Bien. Peut-on ressusciter une espèce disparue? Imaginant qu'on arriverait à surmonter les obstacles actuels, ce n'est pas sûr qu'un dinosaure pourrait survivre dans le monde actuel. Où trouverait-il sa nourriture? Pourrait-il survivre aux maladies contemporaines? Pourrait-il s'adapter à la température, aux précipitations et à la pollution? Ressusciter un dinosaure est presque impossible avec les technologies actuelles à cause des trop grandes difficultés. Par contre, faire revivre des espèces plus récentes comme le mammouth laineux, le diable de Tasmanie éteint dans les années 1930 ou le dodo, ce serait plus facile parce que vu qu'ils se sont éteints il y a moins longtemps, on aurait plus d'échantillons d'ADN et l'information génétique ne serait pas devenue illisible comme celle des dinosaures. On aurait sûrement beaucoup de chances de revivre le mammouth laineux parce qu'on a déjà trouvé des mammouths laineux congelés dans de la glace, presque intacts. Fait que ça serait on aurait beaucoup d'informations génétiques, là. Merci de m'avoir écouté.